les Warriors, j'espère que vous allez fort. On est parti pour du sparring de la team Esberry avec la team Josado Unavo Novo, je crois que ça s'appelle. Voilà, on était déjà venus, on n'a pas voulu diffuser parce qu'on n'est pas quelqu'un de combat. Et en vrai, on filme, des fois ils nous demandent de pas filmer, donc voilà. En tout cas, voilà, on espère que vous allez kiffer. Vous allez avoir du sparring, vous allez avoir du sparring. Allez, pendant que mes élèves font le sparring, je vais vous donner quelques explications sur leur méthode d'entraînement, leur état d'esprit, la différence avec le Brésil et la France. Alors, première chose, donc là, on est chez Unavo Novo, la salle où s'entraîne José Aldo, considérée comme la plus grosse salle et la meilleure salle de tout le Brésil, avec plus de 40 professionnels, dont énormément de combattants qui boxent actuellement à l'UFC. Donc voilà, là, c'est Fares qui boxe. Je vais pas tout vous mettre au sparring pour pas vous gaver, que ce soit trop long. Et puis, il y a aussi énormément de sparring où on n'a pas pu filmer. C'est des mecs qui boxaient, qui allaient boxer bientôt. Il y en a qui boxaient à l'UFC, où il y avait la CB, et je sais plus quelle organisation. Donc il y a des fights ils nous ont pas laissé filmer. Donc là, en ce qui concerne là, c'est Fares qui fait le sparring. Vous allez voir que Fares, vous allez voir tout les sparring qu'il a fait. Au niveau striking, il était largement au-dessus d'eux. Lutte, bon, bah, il se débrouille très très bien. Et après, au sol, bah, comme il y a les frappes, hein, c'est du MMA, bah, il arrive à défendre, à se relever, donc voilà, à sortir son épingle du jeu. Il a juste 21 ans et je peux vous garantir qu'il a un très très gros avenir parce c'est un bosseur, très bon combattant, complet, très humble, très gentil. Et voilà. Vous verrez Flo par la suite après, bah, pareil, il a laissé vraiment une bonne impression. Guerrier, il a rien lâché, pas mal en boxe et pas mal en lutte. Yanis, quant à lui, s'est blessé, donc on ne verra pas beaucoup de combats. Il a fait une grosse entorse au niveau de la cheville. Le premier sparring est sur le deuxième, donc il y a très peu de combats. Alors, niveau entraînement, bah, ils ont entraînement tous les jours et toute la journée, donc il y a plusieurs cours. Le lundi et le mercredi matin, ils ont jiu-jitsu brésilien avec Dédé, qui est le professeur de la salle. Ensuite, ils ont lutte avec l'entraîneur national de lutte. Et après l'après-midi, ils ont boxe. Et le mardi et jeudi, ils ont sparring MMA, c'est le seul cours où ils font réellement du MMA, car voilà, comme je vous l'ai dit, le reste du cours, c'est juste des cours spécifiques boxe, lutte ou judo brésilien. Et parmi donc tous les combattants, tous les champions qu'il y a, ben, ils ont tous maintenant une spécificité, ils sont tous très très bons au sol. Voilà, il y en a c'est plus striker, d'autres ils sont un peu plus grappleurs, d'autres un peu plus lutteurs. Donc voilà, maintenant quand on boxe un brésilien, c'est pas forcément un gars qui va être très fort ou spécifique sol, même si ils restent tous très bons car c'est quand même une base chez eux, mais il y en a ils vont être plus striker, plus lutteur ou plus grappleur. Puis aussi, on a remarqué que maintenant, le kickboxing et la boxe thaï a vraiment pris de l'ampleur au niveau du Brésil. C'est vraiment un sport qui est pratiqué autant que le jiu-jitsu brésilien. Alors déjà, la première différence avec la France, c'est que les Brésiliens, alors même si c'est un plaisir pour eux, c'est vraiment, ils voient le MMA comme un moyen de gagner leur vie. Donc c'est vraiment, voilà, ils sont professionnels, ils s'entraînent tous les jours et toute la journée. Pour la plupart, ils n'ont pas de boulot. Donc leur seul moyen de s'en sortir, bah, c'est quand ils font des combats et ils arrivent à récupérer de l'argent. Et bien évidemment, leur objectif premier, bah, c'est de finir voilà, dans les grosses organisations pour gagner des gros cachets et pouvoir bah, sortir de la mouise et sortir leur famille de la mouise. Voilà, après, à mon sens, c'est un petit peu trop, hein, ils s'entraînent, je pense, un peu trop. Même s'ils ils ont des combattants voilà, qui sortent, qui sont hors normes, hein, comme José Aldo, Anderson Silva et tous les combattants qu'il y a eu auparavant. Voilà, nous en France, on n'a pas de très gros champions comme ça, en tout cas pas pour le moment. Sinon, tout le reste, eh ben, voilà, c'est des boxeurs où nous, Français, on peut largement les concurrencer et on peut jouer largement jeu égal avec eux. Et pour finir, je vais faire ma pub. Normal, c'est ma chaîne. Voilà, en tout cas, on peut s'apercevoir que Fares et Flo, eh ben, boxent très bien. Et toutes les techniques, les astuces que je vous apprends et que je vous montre, eh ben, via ma chaîne, vous pouvez savoir ce que eux l'utilisent. Donc, tout simplement, c'est pas du pipeau. Et si vous aussi, vous voulez boxer et avoir un très bon niveau et être des professionnels, eh ben, rappelez-vous, j'ai fait un DVD qui va vraiment vous permettre de franchir un cap, de progresser et de passer à l'étape supérieure. Ça s'appelle Comment boxer comme un champion. Voilà, sur ma chaîne sbirifightTV.fr. Voilà, je vous laisserai maintenant les quelques minutes qui restent en espérant que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un commentaire, partagé. Je l'avais déjà dit, redit, mais bon, personne ne l'a fait, mais c'est pas grave, je le redis encore maintenant. Les gars, si vous pouvez m'aider à atteindre mes 100 000 abonnés, ça serait juste génial, extraordinaire. On est à 54 000, donc il nous reste 46. Mais avec votre aide, on peut y arriver très très rapidement. Donc il suffit juste que vous trouviez 3 personnes, 4 personnes,
qui sont intéressés par les sports de combat, arts martiaux, musculation, boxing mental, self-défense. Voilà, il faut leur montrer, ils s'abonnent et terminé, c'est réglé. N'oublie pas que, aussi, quand vous vous abonnez, il faut appuyer sur la cloche pour être prévenu quand les vidéos sortent. Voilà, mes warriors, je vous dis à demain. Ish! Mets-lui la pression, Fares, ça y est. Voilà, et sort en jambe. Travaille, Fares, travaille. Il cherche le coup dur maintenant. Là, au kick intérieur. Il écarte les jambes. Voilà, tu mets la pression. Tu rentres, tu sors les feintes. Rentre, sors les feintes. Tout de suite. Oui. Travaille l'oppression. T'es au-dessus, Fares, travaille maintenant. Et lâche psychologiquement. Allez, fais-toi plaisir maintenant. Allez, Fares, tout de suite. Dès qu'il frappe, voilà. Là au kick, Fares. Ouais. C'est du pipeau, ça, il change de garde. Il a changé de garde. La riposte tout de suite dès qu'il frappe. Dès qu'il frappe, riposte, Fares. Tu mets une gauche, tu te mets là au kick, tu mets une droite. Voilà, et sors en jambe. Ouais. Voilà, bien, Fares. Tu l'as touché au foie. Bien, ouais, bien, Fares. Super, Fares, super. Super, Fares. Giro pra pegar, né? Giro pra pegar. Direto. É o jogo certo. Pra pegar, né? Direto. Finta, dá direto, pega. Vai pegar. Tem mais jogo dele. Et ça range en... Allez, marque tes points maintenant. Allez, fais-toi plaisir. Là au kick direct, ça range en jambe. Dès qu'il recule, ça range en jambe. Ouais. Ça, il est à bout là. Psychologiquement, il est à bout. Travaille, Fares, travaille. Super.
Je viens de tourner avec eux. Alors, comment ça s'est passé? Ça va, ça a été. Mais il était pas grippant, je pense. C'est pour ça que debout, il m'a pas trop embêté debout. Il m'a fait une belle amenée au sol et ça va, j'ai réussi à me relever sur le time, mais c'est cool. Il pèse combien là, à ton avis? 95 kilos. Quand tu l'as sur le dos, frère, accroche-toi.